Alors avec nous, pour en parler, surtout pour bien comprendre, Maître Saïdi Cottier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate pénaliste. David Xavier Weiss, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Levallois-Perret, donc à Patrick Balkany. Maître, tout d'abord, je voudrais commencer avec vous parce qu'on a vu dans ce micro-trottoir qu'on a réalisé, visiblement, c'est un peu confus dans l'esprit des gens. Est-ce que Patrick Balkany est en train de demander une mesure privilégiée en demandant à sortir de prison? On entendait tout à l'heure quelqu'un qui était interrogé qui nous disait qu'il a été condamné à de la prison, qu'il reste en prison. Alors, c'est absolument pas une mesure qui serait quelque chose où il serait privilégié. Il est appelant, donc il est présumé innocent. Il est appelant, ça veut dire qu'il a fait appel. Il a été condamné en première instance à une peine. Moi, je ne connais pas le dossier et je ne vais pas parler de M. Balkany, mais en tout cas, de la procédure il a judiciaire. été condamné à une peine que je trouve lourde au regard de ce qui lui est reproché, et il a interjeté appel, ce qui est son droit le plus strict. Et dans ce délai d'appel, normalement, donc il est présumé innocent, il est appelant, il n'a pas été condamné de manière définitive. Normalement, le principe, c'est la liberté. Et Mais juste, attendez, pour bien comprendre pour les gens qui nous regardent, quelqu'un qui fait appel, ça annule la décision de condamnation? Ça la suspend. Ça suspend les effets de la condamnation. Donc pour l'instant, il est présumé innocent. C'est comme s'il n'avait pas. Il a été condamné une première fois, mais il n'est pas coupable définitivement. D'accord, mais alors je ne comprends pas, parce qu'à partir du moment où la décision est suspendue, ça veut dire qu'il n'est plus aujourd'hui condamné à de la prison. Alors le mandat de dépôt, lui, en revanche, il y a un régime particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suspension. Autant sur les peines complémentaires, oui. Donc pour le moment, il est en détention, mais il a le droit, puisque c'est de la détention provisoire, puisqu'il n'est pas condamné définitif, à faire une demande de mise en liberté. C'est son droit le plus strict, et le principe étant la liberté, normalement, sauf, alors c'est l'article 144 qui le prévoit, sauf s'il y a des raisons particulières qui pourraient justifier une détention provisoire, le principe c'est la liberté. Donc effectivement, je comprends que les gens se posent des questions, mais très simplement, normalement, sauf s'il y avait une raison qui permettait de le laisser en détention provisoire, il devrait sortir pour pouvoir notamment préparer son procès, et parce que c'est aussi la stricte application de la loi. Alors ensuite, pour quelles raisons on peut laisser quelqu'un qui est appelant en détention provisoire? L'article 144 prévoit une série de critères. La plupart des critères pour M. Balkany ne peuvent pas être retenus puisqu'il n'y a pas d'instruction en cours, donc il n'y a pas de déperdition de preuves, de choses comme ça. On pourrait le garder par exemple en prison si on avait peur qu'il détruise des preuves, qu'il intervienne auprès de certains témoins en leur demandant. Il y a une série de critères, les pressions sur les témoins, ces choses-là. Donc ça, c'est de fait exclu, totalement exclu. Pour le reste, ensuite, il va y avoir, est-ce qu'il peut renouveler l'infraction sur de la fraude fiscale? Non, certainement pas. Est-ce qu'on doit mettre un terme à l'infraction? Là encore, non. Le trouble exceptionnel à l'ordre public, c'est qu'en matière criminelle qui se tient. Donc, il ne nous reste qu'une seule chose. Ce que le parquet a soutenu, c'est le risque de fuite. Alors là encore, à mon sens, parce qu'on statue simplement sur des garanties de représentation, je pense, et je n'ai pas de sympathie pour M. Balkany, ce n'est pas la question, mais qu'il présente des garanties de représentation qui sont sérieuses, et que sur le risque de fuite, si on lui prend son passeport, si on l'assigne à résidence, effectivement, à mon sens, le principe étant la liberté, moi, j'estime, si je le défendais, ce qui n'est pas le cas, et il est très bien défendu, mais en tout cas, j'estime que le principe étant la liberté, aujourd'hui, la décision, elle pourrait pencher du côté de la liberté. Et en plus, je pense que si Patrick Balkany prend un avion dans un aéroport, on va le voir passer. On le reconnaît physiquement, donc c'est pas quelqu'un qui peut partir très loin à l'étranger sans qu'on le reconnaisse a priori. S'il est libéré... Qui a fui ses responsabilités, qui n'a jamais fui ses responsabilités. Patrick Balkany a toujours assumé sa défense. Il aurait pu partir depuis 3 ans, depuis 9 ans que l'enquête est ouverte. On voit bien qu'il y a plusieurs justifications morales, médicales et politiques. Morales parce que on voit bien qu'il y a un acharnement politique dans la décision qui a été rendue, parce qu'il a été, finalement, il est condamné 2 fois. Il y a 2 peines qui s'additionnent simplement pour de la fraude fiscale qu'il a reconnue. Mais juste attendez, parce que je ne sais pas si c'est un lapsus ou si vous l'avez fait exprès, vous avez dit il y a un acharnement politique. C'est un acharnement politique ou un acharnement judiciaire? Parce qu'en France, vous savez que les deux sont séparés. Donc quand vous parlez... non, mais excusez-moi, quand vous parlez d'acharnement politique, là, c'est un autre message que vous envoyez. Eh bien, écoutez, c'est conscient ou c'est un lapsus? C'est tout à fait conscient. On sait très bien qu'en France, on n'a pas en tout cas, le parquet n'est pas indépendant du gouvernement. On voit bien que la garde des Sceaux, la veille du procès Balkany, avait dit qu'elle voulait le voir rester en prison. On voit bien qu'il y a Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement,
commente les affaires de justice, et notamment l'affaire Balkany, on voit bien qu'il y a un acharnement politique à travers finalement cette affaire Balkany qui sert de bouc émissaire. On voit bien que ce n'est pas une décision juste, c'est une décision on veut donner une forme d'exemple, on veut laver propre toute la classe politique auparavant. Et moi, c'est ce qui me choque, c'est-à-dire qu'il paye 9 ans pour une fraude fiscale qu'il a reconnue. C'est une erreur fiscale qu'il a reconnue encore une fois. Et il est condamné 2 fois, en septembre et en octobre, pour la même chose. C'est quand même assez étonnant. Et il n'y a, encore une fois, pas 1 euro d'argent public qui a été détourné. Quand on ne paye pas ses impôts, c'est quand même de l'argent public. Oui, sauf que le préjudice est de 4 millions d'euros et le fisc a saisi déjà de 9 millions d'euros aux éboues Balkany. Donc le fisc et le contribuable sont largement remboursés de leurs frais. Maître, globalement, ça arrive souvent qu'on mette quelqu'un en prison pour des affaires fiscales. Ça arrive, parce qu'on se dit, la prison, ça sert à quoi, au fond, dans un cas comme celui-là? Qu'on lui prenne tous ses biens, à la limite, on peut comprendre que l'État ait envie de récupérer tout l'argent, plus les intérêts, plus les pénalités parce qu'il ne s'est pas déclaré. Qu'on mette des criminels en prison, on comprend. Quelqu'un qui a magouillé, on va mettre des guillemets, qui a magouillé avec le fisc, avec son argent, ça sert à quoi de le mettre en prison, en fait? Alors là, vaste sujet assez philosophique. À quoi sert la prison? Est-ce que ça a des vertus? Non, mais normalement, c'est fait, la prison, enfin, je pense que c'est fait pour empêcher quelqu'un de faire du mal à la société. Alors, je ne sais pas vraiment ce qui est prévu. En tout cas, il suffit de passer une demi-journée en comparaison immédiate pour voir que on n'envoie pas que de dangereux criminels en prison et qu'on envoie parfois des personnes qui ont commis des crimes qui ne sont pas des crimes de sang pour des choses qui ne sont pas, somme toute, pas très graves. Donc voilà, je me garderais bien de me prononcer sur l'intérêt de la prison et sur l'intérêt pour les fraudeurs ou parce que, en tant qu'avocat pénaliste, je crois que j'ai pas forcément la même approche de la prison et je ne suis pas certaine qu'elle soit nécessaire dans... Alors, je voudrais que David Xavier nous dise un mot sur l'état de santé de Patrick Balkany, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup été évoqué, c'est pour ça qu'on en parle, qui a beaucoup été évoqué hier, et après vous nous direz si c'est quelque chose qui peut influer. Il avait l'air très fatigué, Patrick Balkany, d'après les informations qui ont été données. Il souffre énormément. Il a 71 ans déjà, normalement, le système carcéral évite qu'on ait une peine de prison pour des personnes qui ont plus de 70 ans. Maître, vous pouvez me le confirmer, je pense qu'il y a en général une forme de clémence, et en tout cas une non-application des peines de prison pour les personnes de plus de 70 ans. Là, encore Sauf si elles ont commis des crimes. Ah, oui, enfin, là c'est une feuille d'impôt qui n'a pas été renvoyée, donc il ne faut quand même pas exagérer. C'est pas juste ça, mais... Et puis, deuxième élément, Patrick Balkany a une tumeur, il n'a pas voulu en parler pendant le procès pour ne pas... parce que c'est, contrairement à ce que certains disent, c'est quelqu'un d'assez pudique, il n'aime pas s'exposer, il n'aime pas exposer sa vie privée, sa vie personnelle. Il a eu une opération, et voilà, il y a effectivement, il a 71 ans. Pour des raisons médicales, je pense que c'était logique qu'il sorte. Et encore une fois, il ne représente aucun danger pour la société, il a tué personne, il a violé personne, il a agressé personne, et il ne risque pas de s'enfuir, il a toujours assumé ses responsabilités, il s'est présenté à toutes les audiences. Maître, la santé, c'est un élément qui joue dans les remises en liberté? Alors bien sûr, je vais revenir sur la santé, mais très simplement, il n'y a pas non plus en prison que des personnes qui ont violé, tué, et il y a beaucoup de personnes en détention provisoire, donc voilà, ça c'est le système judiciaire français, et on peut évidemment le critiquer. En ce qui concerne la santé, c'est effectivement et heureusement quelque chose qui est pris de manière générale en compte, et à titre personnel, je trouve que de voir des personnes extrêmement malades en détention, c'est totalement inhumain parce qu'on sait que la prise en charge n'est pas adaptée en prison. Donc évidemment que c'est quelque chose qui doit être pris en compte, surtout quand on n'est pas condamné définitivement, quand on est en détention provisoire et qu'on est présumé innocent, évidemment. Sur l'âge de M. Balkany, alors c'est pas tout à fait exact qu'après 70 ans on ne peut pas aller en détention, évidemment que si. Simplement on a une possibilité de faire des requêtes en aménagement de peine de manière, enfin, à tout moment quand on a passé cet âge-là. Et il est évident que les personnes dont l'état de santé est fragile et qui sont âgées en détention, on doit, enfin voilà, il doit y avoir une adaptation. Une adaptation, on s'adapte bien évidemment au cas par cas. Un dernier mot, Maître, vous pensez qu'a priori, il sera libéré ? Je ne sais pas, sur le risque de fuite, au-delà même du fait qu'on a pris son passeport et du fait qu'on peut le reconnaître, les gens qui sont libérés et qui ont une interdiction de sortie de territoire, ils sont fichés au fichier des personnes recherchées, au FPR, et quand on se présente à un aéroport, alors, à mon sens, les magistrats de la cour d'appel
n'ont pas énormément de raisons pour le maintenir en détention. Donc je ne serais pas totalement étonnée qu'il soit libéré le 28. Très bien, c'est dit élégamment, donc vous pensez qu'il va être libéré? Je n'en sais rien, mais Non, j'estime que juridiquement, j'ai bien compris. il pourrait l'être. David Xavier Weiss, ça va lui faire du bien d'être libéré, c'est ce que vous dites, parce Ça que va son lui- état de santé est critique. Ça va lui faire du bien sur un plan moral également, et c'est ce qu'attendent les Levalloisiens. Moi, je vois sur le marché, encore une fois ce week-end, les gens veulent que Patrick Balkany soit libéré, ils attendent leur maire, et ils attendent une nouvelle étape, qu'on oublie ce mauvais épisode. Merci à tous les deux.